Infliger des dégâts en zone à chaque fois que vous êtes soigné, c'est tout le principe du scalpel Apostroker. Le passif principal de la classe infligera 50% de votre attaque à tous les adversaires alignés à votre héros à chaque fois que vous recevrez un soin. Grâce au passif Maîtrise Apostroker, que l'on prendra au niveau 15, on va pouvoir à chaque soin cumuler de l'attaque jusqu'à la fin du tour. Puissance Apostroker, que l'on prendra au niveau 30, fait une zone de dégâts et de soins lorsque l'un de vos personnages attaque. Et là où ça devient vraiment très intéressant, c'est qu'en attaquant avec un compagnon, on va pouvoir déclencher un soin sur notre personnage et donc nos passifs. Et donc vous l'aurez compris, on veut enchaîner les soins pour se booster en attaque et infliger des coups de bistouri de plus en plus puissants à nos adversaires. On va donc partir sur un build de pluie avec la Nostromo qui nous soignera à chaque pluie déclenchée. Nos 3 autres anneaux serviront donc à générer un maximum de pluie. L'anneau T en déclenchera une à chaque fois que vous générerez une jauge eau ou éther. L'anneau Bélisque déclenchera une pluie sur chaque adversaire autour de la case d'invocation de l'un de vos compagnons eau. Et l'anneau Océan en générera une à chaque fois que vos compagnons attaquent. En action ça donne ça, j'invoque un compagnon. On a 3 ennemis autour de lui, donc l'anneau Bélisque va faire 3 pluies. Ensuite j'attaque avec Sally, celle-ci génère une jauge lorsqu'elle attaque, activant ainsi l'anneau T. L'anneau Océan s'active et fait tomber une pluie sur la cible. Et puisqu'on est autour de Sally, celle-ci nous soigne grâce au passif Puissance Apostroker. Rebelote avec Cadence, qui en prime grâce à la rune Héros d'Albuera génère une jauge et donc active l'anneau T. Elle nous donne le sort Activation de Compagnon, et donc nous permet de refaire la boucle qu'on en a fait tout à l'heure avec Sally. Bref, voilà à quoi ça ressemble un tour 2 contre des monstres niveau 120. Cela peut paraître logique, mais vous avez besoin d'avoir perdu de la vie pour pouvoir vous soigner. C'est un petit peu la seule difficulté de ce build, il faut que vous utilisez vos HP comme une ressource et que vous en perdiez assez pour pouvoir faire un gros tour. Maintenant que vous savez tout ça, je peux vous parler du choix du brassard. Option peu coûteuse et simple à jouer, le brassard d'âme pluvieuse vous donnera une jauge pour invoquer rapidement vos compagnons, tout en activant l'anneau T. Vous pouvez aussi choisir de prendre le brassard spirituel pour faire rejouer Sally. Sally génère une jauge, donc on aura les mêmes bénéfices qu'avec le brassard d'âme pluvieuse, mais on activera en prime Puissance Apostroker et un proc d'un océan. Pour la répartition des stats, on veut maximiser l'attaque, mais n'hésitez pas à investir en HP, étant donné qu'on veut s'exposer et prendre des dégâts pour pouvoir se soigner un maximum. C'est-à-dire qu'un scalpel full HP, c'est généralement moins utile qu'un fantôme. Allez, on part sur un petit fight au chuchot. On va aller chercher des jauges au premier tour et se placer pour que les mobs puissent nous taper et qu'on perde assez de vie. Donc vous voyez pourquoi je vous disais d'investir en HP, on joue quand même beaucoup avec le feu. Là j'ai un placement Gucci, parfait pour la vidéo. Alors vous allez me voir me lancer des spells sur moi-même et me taper avec des compagnons. Bah, c'est pour éviter d'être full life tout simplement. Donc on va invoquer Sally, classique. On va taper pour aller chercher la jauge. On se mange un sacré temps d'animation, en Kama, pitié. Donc on a Cadence qui arrive, qui va refaire les pluies avec le Bélisque. On va pouvoir faire rejouer Sally. Et là vous voyez, bah, ça boucle, ça déroule. Hein. On tape avec Cadence et là le fight est fini. Voilà, chuchoteur 120 en 1 minute. Et en parlant de farm, je vais vous laisser avec un petit speedrun du donjon Vampire level 100. Mais avant ça, n'oubliez pas de laisser votre petit like et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Bisous.